Ok, on avait étudié sur la lettre Aleph. Je vous rappelle on essaie d'étudier toujours trois aspects de la lettre, la valeur numérique, le nom de la lettre et la forme. On avait expliqué que la valeur numérique, qui est évidemment le chiffre 1, représentait en fait l'unité absolue. L'unité absolue, c'est l'énergie, la lumière qui est contenue dans cette lettre. Alors, on avait expliqué que cette lettre-là est assez problématique. Elle est... Cette unité-là n'existe pas dans notre réalité. Notre réalité, c'est la réalité du bête. Quand on étudiera la lettre bête, on va comprendre tout ça. Donc l'unité, c'est une unité qui précède notre création. Vous vous souvenez, on avait expliqué que le mot bara, dans le verset Bereshit bara, bara, c'est à l'extérieur du Aleph. Donc notre monde est créé à l'extérieur du Aleph, de cette unité. Après, on avait montré que, comme c'est la racine de tout, la forme de la lettre Aleph, ici, on a vu qu'il y avait un yud, on a vu qu'il y avait un vav, on a vu qu'il y avait un yud inversé, et on avait expliqué qu'en réalité, puisque c'est la graine originelle, donc comme dans la graine, comme dans l'ADN, tout est contenu. D'accord. La fin est contenue au début. Il y a marqué Sofo naoutz betrilato, sauf marshava bet maaset techila. La fin de la pensée est contenue dans l'acte du début. Donc dans la lettre Aleph, vous avez en réalité toute l'histoire du monde, toute l'histoire de la création à venir, qui va suivre la lettre Aleph. On a le Yud, c'est la racine, la graine. Vous vous souvenez l'échelle de Yaakov. Et on a ici notre réalité, c'est le Yud à l'envers. Le premier Yud, c'est la racine. Le dernier Yud, c'est la réalisation. Et donc ce système de Yud, Vav et Yud, c'est un système qui va être en fait ancré, se révéler dans notre création. On avait vu, vous vous souvenez ici, ces deux noms divins, le premier Yud et le deuxième Yud. Et pour que la racine se révèle, donc le premier Yud se révèle dans le deuxième Yud, c'est-à-dire la racine et la réalisation, on a un espace de 6 lettres. Et Vav, Aleph, Dalet. Vous vous souvenez de tout ça. Et on a expliqué qu'en fait, dans notre vie, l'écart qui existe, le fossé qui existe entre l'idéal et la réalité, c'est toujours un écart de 6. Que ce soit dans le temps, l'écart entre deux Shabbats, c'est 6 jours. Que ce soit dans notre vie, on a dit qu'il y a 6 étapes dans la vie. Que ce soit dans l'histoire humaine, il y a 6000 ans. Que ce soit dans l'espace, il y a 6 directions, droite, gauche, devant, derrière, haut et bas. Donc le chiffre 6 va représenter le chiffre de la nature dans lequel on va pouvoir révéler la racine. Le monde du travail, le monde du service divin, le monde du travail de l'homme se trouve dans le chiffre 6. C'est pour ça qu'il y a un espace de 6 lettres entre le premier et le deuxième mot. Et c'est pour ça que le Vav, ça a pour valeur numérique 6. C'est la sixième lettre de l'alphabet. Donc ça, c'était par rapport à la forme. Et on était venu au nom. Et le nom, là, c'était un peu plus, j'allais dire, complexe parce qu'il y a des choses qui, a priori, sont assez compréhensibles, que le Aleph ressemble au Alouf. Alouf, le général, le prince, bon, on peut comprendre, c'est la tête. Et on avait expliqué aussi Ulpan, et il nous reste à expliquer deux choses, les Aleph dressés et Alafecha gros bétail. C'est-à-dire, la racine Aleph dans le Tanakh, dans la Bible, elle a plusieurs, elle peut former plusieurs mots. Donc on a le mot Alouf, on a le mot Ulpan, c'est de l'araméen, et on a les Aleph et Alafecha. Et on avait vu, vous vous souvenez le texte du Rav Kook dans Resh Milin qui disait que comment on arrive à se connecter à cette lettre Aleph. Donc on a trois étapes qui sont marquées ici. Les hakshiv, l'ilmod et les Aleph. Les hakshiv, l'écoute, l'ilmod, l'étude, les Aleph, littéralement le dressage, qu'on pourra traduire nous par l'action. L'écoute, l'étude et l'action. Et vous vous souvenez, on avait expliqué que les hakshiv ici, le Rav Kook fait allusion à un très grand secret qui est le monde du silence. Si tu veux accéder à cette lettre Aleph, tu dois te déconnecter du bruit. Et on avait expliqué c'est quoi le bruit. D'accord. Toutes les couches de bruit. Ça peut être le bruit ambiant du monde. Ça peut être aussi ton bruit intérieur. Et ça peut être aussi rentrer dans faire silence de la façon classique de penser. On avait vu que lorsque Moshe, lorsqu'il était au Mont Sinaï, avait demandé à voir la mort de Rabbi Akiva, il n'a pas compris comment un grand sadique a une mort aussi atroce. Et Dieu lui a dit, Shtok, tais-toi.
rentre dans le monde du silence, c'est-à-dire fais taire ta façon de penser classique. C'est-à-dire, il y a une façon de penser, il y a une logique humaine qui peut être très, 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 très profonde. Mais il y a une autre logique qui est le monde du silence. Donc, si tu veux rentrer dans ce monde du silence, dans ce monde de l'astika, le monde de Haresh, on avait dit, si tu veux il faut te taire, faire taire la manière de penser, la logique classique, tu dois rentrer dans une autre logique. Il y a une logique, mais c'est une autre logique, très profonde, très cachée. C'est la logique du Aleph. Acharesh, le verset nous dit, tais-toi, Vea alafecha, pour te connecter au monde du Aleph, Chochma, et tu atteindras la Chochma, la sagesse suprême, et c'est le premier Yud. Donc ça, on avait expliqué que les Hakshiv et l'ilmod, on avait expliqué ces deux mots-là. C'était l'écoute et c'était l'étude. Et on avait dit que l'étude, c'est en fait quelque chose qui vient de l'extérieur, ou ce fameux Aleph, qu'on va intégrer en nous et qu'il faut après vivre. La troisième étape, c'est les Aleph. On s'était arrêté là, il me semble. D'accord. Ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à écouter les replays précédents, où tout ce que j'ai dit maintenant là en résumé, je l'ai expliqué très 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 longuement, en plusieurs heures. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à écouter les replays. Donc on en vient maintenant au les Aleph. Pourquoi dresser en hébreu se dit les Aleph? Et pourquoi le gros bétail Alafecha? Quel rapport? Alors regardez, le verset nous dit Va'ahevecha uverachecha vehirbecha. Donc je t'aimerai, uberachecha, il te bénira, vehirbecha, et il te multipliera. Uberach peri bitnecha, upriamatecha, deganecha, veteroshcha, etc. Donc ça, c'est des bénédictions, des brachot de Dieu pour le Ham Israël. Et là, il dit qu'il va bénir Shegar alafecha. Shegar, ça veut dire de l'échaguer, d'accord? Expulser comme Shigur Tilim. On lance des fusées, on lance des missiles. Donc, ce qui va être lancé de tes alafecha, c'est-à-dire de ton gros bétail, c'est-à-dire les entrailles, les enfants, les bébés de alafecha. Et vous voyez ici que alafecha, le gros bétail, est appelé alafecha. Aleph. C'est très étrange. Quel rapport? Ulpan, je peux comprendre. Alouf, je peux comprendre. Les Aleph, à la limite, dresser. C'est quoi dresser quelque chose ou dresser quelqu'un? C'est en fait l'entraîner à faire, à avoir une attitude particulière ou un comportement particulier. Donc, c'est en réalité vivre la chose. Au début de manière artificielle, après, ça devient comme une seconde nature. C'est ça, les Aleph, dresser. Mais quel rapport maintenant avec le gros bétail? Tu me mets un bœuf, une vache, quel rapport maintenant avec le Aleph, avec le secret, avec on était très haut, là, on était bien, on était dans les Sphirot, on était dans la Chokhmah, on était dans le Yud. Et tout d'un coup, tu me descends là sur Terre avec un bœuf et qui laboure son champ. Quel rapport? C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas cohérent avec tout toute l'ambiance dans laquelle on était jusqu'à maintenant. Quel rapport à l'ouf, à la fecha? Alors, la réponse, elle est cachée ici. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Sopho na'outz betrilato, la fin est cachée dans le début, ou est ancrée dans le début. Donc, regardez ce yud là, ce yud à l'envers. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que ce yud à l'envers, ça correspond à notre réalité, qui est retournée. C'est-à-dire que les valeurs, la structure de notre monde, elle est inverse à la structure du monde d'en haut. On avait vu là-bas, vous vous souvenez, le sage qui était monté dans le ciel et qui avait vu que tout était inversé dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que ce yud d'en haut, le yud d'en bas. Ça veut dire que les racines les plus profondes de la création doivent se révéler dans les dimensions les plus basses. C'est-à-dire que ce Aleph doit se révéler dans les dimensions les plus basses. Le judaïsme est un véritable monothéisme. Si Dieu a créé le ciel et la terre, c'est que Dieu est intéressé à se révéler et dans le ciel, les dimensions les plus hautes, spirituelles, les grands idéaux, et dans la terre. Donc quand on dit la terre, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une analogie. La terre, c'est la terre. C'est comme l'histoire de Rabbi Nachman. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, au 18e, au 18e siècle, il me semble, au début du 19e, il a fait son alia. Donc c'est 18e. Donc il était à Breslev, d'accord, en Ukraine,
et il monte en Israël, tout heureux de monter en Israël. Le problème, c'est qu'il arrive en Israël, quand tu arrives en Israël au XVIIIe siècle, tu n'as pas l'aéroport Ben Gurion, tu n'as pas Tel Aviv qui est jolie, tu n'as pas le Masgan, tu n'as pas toute la terre d'Israël qui est belle et fleurie. Quand tu fais ton alia au XVIIIe siècle, tu as les marécages, tu as les maladies, tu as les guerres, tu as les pogroms, c'est ce que tu as. Donc il a pu rester, survivre en Israël que 4 mois. Il est resté que 4 mois. Quand il est reparti, donc il y avait un risque vraiment d'un danger de mort, donc il a dû quitter Israël et il est retourné à Breslev en Ukraine, à Ouman, pas Breslev, à Ouman. Il est retourné à Ouman. Et lorsqu'il est retourné à Ouman, il a réuni ses élèves et il leur a dit: sachez que les 4 mois que j'ai passés sur la terre d'Israël, j'ai reçu là-bas une lumière qui est sans commune mesure avec toute la Torah et toute la lumière que j'ai pu étudier en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Et pour ce faire, toute la Torah que je vous ai enseignée, tout est à jeter à la poubelle. Maintenant, c'est une nouvelle Torah que j'ai reçue par ces 4 mois seulement. Imaginez-vous si on vit en Israël maintenant, juste 4 mois. J'ai reçu une Torah nouvelle, c'est la Torah d'Eretz Israël, et il leur a commencé à leur enseigner le Likutei Moharan. Enfin, le Likutei Moharan, c'était en fait un livre écrit par Rabbi Nathan, son élève, sur les bases des enseignements de son maître. Bon. Et à ce moment-là, il leur parle pendant des heures et des heures et des heures de la terre d'Israël, de la Kedusha de la terre d'Israël, et les capacités de la terre d'Israël, et la lumière de la terre d'Israël, et l'énergie de la terre d'Israël, tout ce que vous voulez, en des heures et des heures et des heures. Un cours extraordinaire. À la fin, un de ses élèves lève la main et dit: Rabbeinu, quand tu dis Eretz Israël, tu parles vraiment d'une terre physique, palpable, ou c'est un monde spirituel, etc. Et là, Rabbi Nachman le regarde, il dit: mais je comprends pas. Bien sûr que je parle d'une terre physique, palpable. Et là, il tape sur la main, il dit: quand je dis Eretz Israël, je parle du sable d'Eretz Israël, je parle de la terre d'Eretz Israël. Ça me fait penser à la chanson de Gainsbourg. Je défendrai la terre d'Israël, le sable d'Israël. Il dit ça: le sable, la terre d'Israël, les arbres d'Israël, les plantes d'Israël, l'air d'Eretz Israël. Les sages disent que l'air d'Eretz Israël, ça fait acquérir la sagesse. Mais c'est quoi l'air? L'air. Tu arrives en Israël, tu prends une bouffée d'oxygène. C'est pas juste du Khamsan, c'est pas juste de l'oxygène qui rentre, c'est de la chorma qui rentre dans tes narines. Et il dit: je parle de ça. Et là, son élève dit: et là, nous avons compris qu'il parlait vraiment d'une terre. Ça veut dire, il faut comprendre une chose: les Juifs, en 2000 ans d'exil ou 1800 ans d'exil, on est tellement éloigné de la dimension matérielle que la Torah et le judaïsme, c'est devenu une religion, une spiritualité déconnectée de la terre. Même les grands sages, comme les élèves de Rabbi Nachman, ce n'est pas des petits monsieur, des grands sages, quand Rabbi Nachman rentre la terre d'Israël, c'était pas clair que c'était tellement un rêve la terre d'Israël que c'est même pas clair pour un Tamid Chacham, pour un sage, que c'est vraiment une terre. Tellement elle a des capacités cette terre-là. Et Rabbi Nachman, non, 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 lui dit: c'est vraiment une terre, c'est du sable, c'est de la terre, et ce sable, il est kadosh, cette terre, elle est kdosha, cette air, il est kadosh, ces arbres sont kadosh. Et en fait, qu'est-ce qu'il a leur révélé ici? Il a leur révélé le secret de la lettre Aleph. C'est le secret de la terre d'Israël, c'est que la lettre Aleph va se révéler dans la nature de la terre d'Israël. Et donc c'est pour ça que quel est l'animal qui va creuser la terre? Quel est l'animal qui va te faire accéder aux dimensions les plus basses? C'est même pas la terre, c'est en dessous de la terre. C'est quel est l'animal qui va labourer ton champ? Eh bien, c'est le bœuf, c'est la vache, c'est le gros bétail. En hébreu, biblique, alouf, aloufenu, alafecha, alafecha. Donc, le gros bétail, c'est l'animal physique qui va labourer la terre physique. Et quand tu laboures la terre physique, la terre d'Israël, qu'est-ce qui ressort? Le Aleph. C'est pour ça qu'en hébreu, labourer se dit la harosh. Et comment on dit se taire en hébreu biblique, vous vous souvenez? Haresh, le silence, sourd, muet, c'est haresh.
C'est la même racine. Labourer et se taire, c'est la même racine. Qu'est-ce que ça vient révéler? Que la dimension que tu révèles par le silence, quand tu rentres dans le monde de la chic, écoutez bien, c'est très très profond. La dimension, la semaine dernière, je vous ai fait rentrer dans les sphères supérieures. Et là, je vous redescends sur Terre. La dimension que tu révèles dans les degrés les plus hauts, ce monde du silence qu'on avait parlé, vous vous souvenez, les 4 degrés de chant, le zemira, le shir, le nigun et la shtika. Au-dessus du chant chassidique, au-dessus du shir, tu as le monde du silence. Et bien, le même degré se révèle dans la terre d'Israël. C'est quoi la terre? C'est pas juste la terre, labourer ton champ, c'est toutes les dimensions terrestres et matérielles. C'est-à-dire l'économie, la politique, les guerres, là, on le voit en ce moment avec les guerres d'Israël, la construction des routes, l'éducation, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que le judaïsme, c'est révéler Dieu dans toutes les couches de la réalité, jusqu'aux couches les plus basses. Dit le Rav Kook, il y a 2 catégories de Gdusha. Il y a 2 catégories de sainteté. Il appelle ça Kodesh Sheba Kodesh et Kodesh Sheba Teva. Le Kodesh numéro 1, c'est le Yud d'en haut. Il appelle le Kodesh Sheba Kodesh. C'est le cours de la semaine dernière. Je vous ai fait monter Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, le silence, les chants chassidiques, voilà. Ça, c'est le Kodesh classique. C'est le Shabbat, c'est la méditation, c'est l'étude de la Torah, d'accord? C'est la prière, c'est les kavanot, c'est le monde spirituel, le monde de la Kedusha classique. Dit le Rav Kook, mais il y a une autre catégorie de Kodesh, encore plus grande. C'est le Kodesh Sheba Teva, c'est le Yud à l'envers. C'est la Gdusha, c'est la sainteté cachée dans la nature de la terre d'Israël. Pourquoi le Rav Kook dit que c'est encore plus grand? Il dit la racine de la sainteté cachée dans la terre d'Israël, elle a une source plus grande que le Yud classique. Elle est encore plus haute. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe dans la Kabbalah. Plus une lumière a une capacité à descendre bas, plus sa racine est haute. Ce qui est logique. Qui est le plus grand? Celui qui va rester toute sa vie dans une yeshiva avec que des religieux, et il va rester tzaddik comme ça, ou celui qui sort et il se met même en contact avec n'importe qui, il reste quand même tzaddik, comme Yosef. D'accord? Yosef était tellement tzaddik qu'il pouvait rentrer en Égypte et rester tzaddik. C'est le seul. Yaakov n'est pas rentré en Égypte. Les filles ne sont pas rentrées en Égypte. Ils sont rentrés dans le ghetto de Goshen. Comme ça, il y a marqué. Mais Yosef, Haya ben Israël. Yosef, lui, il était en Égypte. C'est le seul qui a réussi à rentrer en Égypte et rester tzaddik. Sinon, tu rentres en Égypte, c'est fini. Tu te fais bouffer par l'Égypte et tu tombes dans les 49 degrés d'impureté. Donc, celui qui a réussi à rentrer en Égypte et rester tzaddik, c'est Yosef. C'est pour ça qu'on dit Ele Toledot Yaakov, Yosef. Yosef avait une capacité plus grande que tous ses frères. Comme il a une capacité plus grande que tous ses frères, il peut descendre dans les dimensions les plus basses et rester tzaddik. C'est ça le Yud à l'envers. Et c'est ça le Alafecha. Il y a marqué dans la Gemara que Miyom Shecharav Bet Amigdash, En la Kadosh Baruch Hu Be'olamo, et là, Dalet Amot Shel Alacha. Traduction. Depuis le jour où le Bet Amigdash a été détruit, Dieu ne se trouve que dans les 2 mètres carrés de la yeshiva, du Bet Midrash. Traduction de la traduction. En période d'exil, Dieu ne se trouve que à la yeshiva, à la synagogue, à la maison juive, à la boucherie cachère, au mikvé, à l'école juive, et c'est tout. Maintenant, beaucoup prennent cette phrase-là, certains prennent cette phrase-là et veulent faire dire que, bah voilà, Dieu se trouve là-bas, donc il faut rester là-bas. Donc toute ta vie, reste à la yeshiva, toute ta vie, reste dans ton ghetto, etc. Sauf qu'ils oublient le début de la phrase.
Miyom Shechara Bet Hamikdash. Depuis le moment où il n'y a plus le Bet Hamikdash, c'est-à-dire la brisure de l'exil, alors Dieu il se trouve là. Mais avant qu'il y ait la destruction du Bet Hamikdash, avant qu'il y ait l'exil, il était où Dieu en fait? Ben, il était partout. Dieu se révélait dans toutes les couches de la réalité. Et c'est ce qu'on est en train de recréer maintenant. Depuis 1948, Dieu a de nouveau son canal de dévoilement dans le monde entier, à travers l'État d'Israël et la Kedusha qu'il y a dans toutes les dimensions de l'État d'Israël, avec tous les problèmes, hein, d'accord, ça n'exclut pas les problèmes. Et bien Dieu peut se révéler dans le monde entier. J'ai parlé de la sainteté de la terre d'Israël, qui va être un vecteur, un canal de dévoilement dans le monde entier. Je donne un exemple. Euh, un des fondements du christianisme, c'est que le peuple juif est le peuple déicide. On a tué Dieu. On a tué Jésus, leur Dieu, etc. Et pendant je me rappelle, Zichrono Livracha, mon grand-père, en Algérie, à Constantine, il me racontait quand il était petit, quand il passait à côté d'une église, il y a des petits chrétiens qui lui jetaient des pierres, et il disait, sale juif, vous avez tué notre Dieu. Donc c'était mon grand-père, d'accord? C'était les années 30 en Algérie. Donc c'était pas au Moyen-Âge, c'était récent. Donc c'est-à-dire une des choses qui caractérisait la théologie chrétienne, c'est le peuple déicide. On a tué Dieu. Maintenant, est-ce que les chrétiens, ils ont raison? Est-ce qu'on a tué Dieu ou pas? Alors, je ne parle pas seulement au niveau technique. Est-ce qui a tué Jésus? Ça, on peut en débattre. C'est marqué dans le Talmud. Il y a la partie non censurée du Talmud. C'est marqué. Et, mais les chrétiens ont raison. On a tué Dieu. Ils ont tout à fait raison. On avait tué Dieu. Et je vais expliquer ce que ça veut dire tuer Dieu. Et je vais expliquer pourquoi ils disent aussi tuer Dieu. On a vu dans l'Echlecha que Dieu choisit de se révéler à travers la nation d'Israël. Et Israël et Goy Gadol, etc. Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. D'accord? Que Dieu se révèle à travers la nation d'Israël. Donc, c'est-à-dire que la Shekhinah, la présence divine, elle est liée à l'État d'Israël. Par exemple, lorsque le roi Salomon, le jour de l'investiture du roi Salomon, pas l'investiture, mais quand le roi Salomon prend le pouvoir, il y a marqué Vayeshev Shelomo al-Kiseh Hachem. Salomon s'est assis sur le trône de Dieu. Sur quel trône il s'est assis en réalité? Son trône à lui, le trône de Salomon. Le trône de Salomon, c'est le trône de Dieu. Le trône de Salomon, le verset dit explicitement que c'est le vecteur du trône de Dieu sur terre. Donc la Shekhinah, la présence divine de Dieu sur terre, dépend de la Malchoute d'Israël, du peuple d'Israël. Or, or, qu'est-ce qui s'est passé à partir du premier temps? Je vous rappelle que à l'époque, jusqu'à 100 ans environ après donc on est en moins 500, moins 400 environ, il n'y a pas un peuple au monde il n'y a même pas un être humain au monde qui est athée. Vous avez remarqué ça? Très étrange. On a des peuples absolument géniaux, génial. C'est les Romains, les Grecs, les Perses, les Babyloniens, les Égyptiens. Donc, c'est des génies au niveau de l'astronomie, au niveau de la technologie, au niveau des sciences, absolument génial. Les Babyloniens ont calculé la période de révolution de la Lune, évidemment, ils savaient que la Terre était ronde, ils ont calculé la période de la Lune, la période de révolution de la Lune autour de la Terre avec un bout de bois et une corde. D'accord? Il y a un grec qui a calculé, je ne sais plus quoi, avec un chameau et un bout de bois. C'était des génies absolus en sciences, en technologie, etc. Mais par contre, dans le domaine le plus important de la vie, qui est la Emouna, que nous disent les historiens? C'était des débiles, des enfants, qui se prosternaient devant des bouts de bois, des statues, devant le soleil, devant la mer, Poséidon, Ra, etc. Donc en fait, l'homme moderne, c'est très étrange, ce regard sur l'homme de l'Antiquité. Tu ne veux pas dire d'un côté que c'était un génie absolu, voire plus génie que nous, hein. On ne sait toujours pas comment ils ont construit les pyramides.
Ils avaient apparemment des connaissances en sciences, une connaissance de la nature, une connaissance des plantes, une connaissance de la médecine, que même nous, on n'a pas. Nous, tout est chimique maintenant en médecine. Mais les connaissances qu'ils avaient en médecine grâce aux plantes, c'est une connaissance qui était préservée dans certaines tribus ou chez des chamans, des choses comme ça. Mais dans le monde occidental, ça s'est complètement perdu. Donc c'était des génies absolus. Comment tu peux dire que des gens qui étaient aussi géniaux étaient aussi infantiles dans le domaine de la Emouna? Donc apparemment, c'est l'homme moderne qui se trompe. Et les Mekoubalim m'expliquent qu'en réalité, la racine de la Avodazara, ce n'est pas du tout quelque chose d'infantile, c'était quelque chose de réel. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël était sur sa terre, Dieu se révélait dans le Beth Amikdash, à Jérusalem, dans la terre d'Israël, mais ça rayonnait dans le monde entier. La présence divine rayonnait dans le monde entier. C'est-à-dire que si nous, maintenant, hommes modernes, voyageons dans le temps et nous nous baladons en Grèce, à Rome, à Babylone, dans la forêt, face à la mer, on regarde le ciel, on aurait senti une présence divine que eux ressentaient. C'est ça la Vodazara. L'idolâtrie, c'est matérialiser dans un symbole, si vous voulez, quelque chose qui vivait réellement. Toute la mythologie avec, vous savez, les dieux qui descendent sur Terre, par exemple, les demi-dieux, les combats entre dieux, etc. C'était une image qu'ils utilisaient pour décrire quelque chose qu'ils vivaient réellement. Ils vivaient la présence divine sur Terre. Ils traduisaient ça par un service partiel. Ça veut dire, je ressens le Dieu dans la forêt, dans l'eau, dans le soleil, dans les astres, etc. Et je vais donc matérialiser quelque chose pour symboliser cette expérience de vie, cette rencontre que j'ai avec cette présence divine. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le secret qu'il y a une racine commune. À tous, c'est Elohim. C'est pour ça qu'on dit Bereshit bara Elohim. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que les idolâtres ont raison. Il y a vraiment des Elohim. Dieu se trouve partout. Elohim au pluriel. Le secret d'Israël, c'est que Hachem, Adonai, Hu, à Elohim. Adonai Echad. Il y a une racine commune à tous ces Elohim. C'était ça l'erreur des idolâtres. Mais les idolâtres ressentaient vraiment la présence. Le peuple d'Israël, pendant le premier temple, pratiquait l'idolâtrie, en tout cas une partie du peuple, la débauche et le meurtre. Dieu a envoyé pendant des dizaines d'années les prophètes pour leur faire des remontrances, je parle du premier temple, jusqu'à les prévenir que si vous continuez, ça va être destruction du temple et l'exil. Finalement, il y a eu destruction du temple et l'exil. Maintenant, destruction du temple et l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ça veut dire que on a bouché maintenant, s'il n'y a plus l'État d'Israël, s'il n'y a plus de Beth Amikdash, s'il n'y a plus le Ham Israël sur sa terre, on a en fait bouché le canal de dévoilement de Dieu. Mais attends, je ne comprends pas. Mon arrière-grand-père était idolâtre. Et apparemment, il était très sérieux avec ça. Mon grand-père était idolâtre. Mon père était idolâtre. Et moi, je ne ressens plus rien. Est-ce que Dieu existe, Birklal? L'athéisme est né à ce moment-là. Je vous rappelle que l'athéisme, dans le monde, est né 100 ans après la destruction du premier temple. Il y a eu une révolution spirituelle dans le monde entier, dans les 100 années qui ont suivi la destruction du temple. En Perse, il y a Zarathustra qui est arrivé, et il a dit, maintenant, on arrête d'être polythéiste, et on n'aura que deux dieux. Zarathustra et la religion Zarathustra. En Grèce, il y a eu les premiers philosophes et mathématiciens Thalès, évidemment ça suit Socrate, Aristote, Platon, etc., qui ont commencé à émettre l'idée d'un athéisme. Alors, ils formulaient ça un petit peu différemment. Si vous prenez le dieu d'Aristote, en fait, c'est que Dieu, si Dieu existe ou n'existe pas, c'est la même chose. En fait, Aristote était athée. Donc, il parlait d'un Dieu, mais c'est un Dieu qui ne te connaît pas, qui ne veut rien et qui n'est pas en contact avec toi. C'est-à-dire qu'il est dans sa bulle là-haut. Donc, il existe, il n'existe pas. En fait, il n'existe pas. Donc, si tu peux dire qu'il y a un Dieu, mais s'il est déconnecté du tout, et il ne t'a pas créé. Le monde est sorti de lui, ça s'appelle Olam Kadmon, le monde a toujours existé. Bref, pour vous dire quoi, c'est que si on prend parmi les nations du monde,
après le Beth Amikdash, il y a eu un traumatisme spirituel qui s'est passé, c'est qu'on ne ressent plus le divin. Je n'arrive plus à voir Dieu dans la nature. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est mort. On a tué Dieu. Ils comprennent de manière consciente ou inconsciente que c'est en lien avec le peuple d'Israël. Traduction, Israël a tué Dieu. Vous comprenez que le mythe du peuple déicide, c'est tout à fait vrai. Il faut comprendre la racine de cette parole-là. Il faut comprendre comment c'est habillé. C'est habillé sur des formes païennes et idolâtres. On a tué Dieu, quand on ne peut pas tuer Dieu. Mais c'était en fait, c'est l'expression païenne d'un ressenti profond qui s'est passé à cette époque-là. Donc le christianisme, pendant presque 2000 ans, a martyrisé le peuple d'Israël en tant que peuple déicide. Et c'est très marrant qu'en 1900, après 48, je ne sais plus quelle date exactement, il y a eu au Vatican une VADA, un comité qui s'est réuni. Et le thème de la réunion, c'était est-ce que les Juifs sont vraiment un peuple déicide ou pas? Déjà, la question est marrante. Ça fait 1800 ans que vous nous massacrez, on se prend des pogroms, mais mon grand-père qui se prend des pierres. Et tout d'un coup, vous réveillez, peut-être que non. On était dans les années 50 ou début 60. Conclusion, et c'est la position officielle du Vatican actuel, le peuple juif n'est plus le peuple déicide. C'est marrant. Le pape est devenu un ami d'Israël, un ami des Juifs. Ou alors, le pape, le Vatican, le monde chrétien et par extension le monde entier ressent en fait que Dieu n'est plus mort. Il a ressuscité. Et peut-être que c'est lié aussi au fait que Israël est revenu sur sa terre et a créé son État. Et donc le canal, on a réactivé le canal. Et peut-être c'est lié au fait que je parle, là, il y a 40 personnes actuellement en live, et plus de 300 personnes qui sont connectées à Orod Vekeli. Et sur ces 300 personnes, alors je n'ai pas le chiffre, je sais qu'il y a beaucoup de non-juifs qui écoutent ces cours-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 100 ans de ça, quel non-juif venait étudier la Torah? Pire que ça, c'était Rousseau, il me semble, qui a dit, c'est Rousseau, oui, c'est Rousseau, qui a dit euh, lorsqu'à la Sorbonne, on lit les prophéties d'Ésaïe. La Sorbonne, à l'époque, je vous rappelle que c'était une université euh, religieuse. D'accord. Euh, c'est une évidence qu'on parle de Jésus dans les prophéties d'Ésaïe. Alors que les sages d'Israël ne comprennent pas du tout ces versets comme ça. Ils comprennent complètement autrement. Et Rousseau disait, et c'est très étrange ce peuple d'Israël, on n'arrive pas à le comprendre. Il dit, mais je sais pourquoi. Regardez l'intuition qu'avait Rousseau. Il a dit, le peuple d'Israël est absolument inaudible pour l'instant. Lorsqu'il retournera sur sa terre, recréera son État, ses routes, ses centres d'études, ses universités, alors le monde pourra enfin écouter ce que le peuple d'Israël a à lui dire. Rousseau, Jean-Jacques. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il a eu cette intuition-là, qui est tout à fait juste. Et tout ça, c'est lié à la résurrection de la terre d'Israël, la résurrection de ce Aleph caché, je reviens maintenant au Aleph, dans la terre d'Israël. Cette unité divine qui est cachée dans la terre d'Israël. Toute personne qui est venue en Israël, à plus forte raison des non-juifs, ressent quelque chose de spécial ici. Il n'y a pas une personne qui est venue ici qui est juste indifférente. C'est impossible. Parce que ici, tu rencontres dans tout, dans la terre, le Aleph, tu rencontres la racine. C'est ça, Aloufenu. Pour revenir maintenant à notre Aloufenu, c'est ça. Le Aleph, il se révèle aussi dans le bétail, dans le gros bétail. La charoche, tu laboures la terre. Ça va se révéler dans la dimension des plus basses de la réalité. La première étape de ce dévoilement, pour l'instant, il n'y a que la terre d'Israël qui est comme ça. Donc celui qui veut se connecter à cette dimension du Aleph au niveau spatial, c'est que dans la terre d'Israël. Il est obligé de venir ici. Pas façon de vivre ici, mais en tout cas de venir, de puiser l'énergie d'ici. Viendra un jour où
cette sainteté, cette Kedusha à la terre d'Israël, va s'étendre comme une tache d'huile au monde entier. Je vous rappelle qu'avant qu'Abraham soit choisi, Dieu avait créé Adam, noir, une humanité. A priori, cette humanité, elle avait un rôle à remplir. Finalement, il y a eu 3 chutes de l'humanité. Il y a eu le déluge, le meurtre dans le déluge, l'idolâtrie dans la tour de Babel et la débauche, la génération de Sodome et Gomorrhe. Et donc l'humanité a voilé ses capacités divines. Et le territoire terrestre, qui à l'époque était entièrement la terre d'Israël, s'est réduit maintenant qu'à la terre de Canaan, la terre d'Israël. Mais de la même manière que chez les nations du monde, il y a Israël en potentiel, de la même manière, dans les territoires du monde, il y a une terre d'Israël en potentiel. Ce que je dis, évidemment, c'est marqué de manière explicite. Sur les nations du monde qui deviendront Israël, il y a marqué Ve'ilvu elai goyim rabim ve'iyu li le'am. Dieu qui dit à travers la bouche du prophète, et de nombreuses nations m'accompagneront et seront pour moi un peuple. Maintenant, Yiu li le'am seront pour moi un peuple, c'est une expression qui est réservée dans toute la Torah au peuple d'Israël. Et on voit que le prophète utilise cette expression pour les nations du monde. Donc on voit que les nations du monde doivent apprendre d'Israël à révéler l'Israël qui est en eux. Ça, c'est au niveau de l'identité collective, l'identité nationale, culturelle. Au niveau de la terre, dit le Tosfot Anglia, les sages, les tosafistes d'Angleterre, sur le traité de Sanhedrin, dans le Talmud de Babylone, posent la question, combien de temps durera le troisième Beth Amikdash? Ah, c'est quoi cette question? Attends, on m'a toujours dit troisième Beth Amikdash, ça y est, c'est fini, il ne sera jamais détruit. Ils posent la question, combien de temps durera le troisième Beth Amikdash? Et ils disent 830 ans. Voilà, vous avez la date, le troisième Beth Amikdash durera sur 830 ans. Pourquoi 830 ans? C'est 410 plus 420. 410, c'est le premier temple, il a duré 410 ans. 420, c'est le deuxième temple. Donc en fait, le troisième temple va réunir les lumières du premier et du deuxième. C'est quoi ces lumières? Peu importe pour l'instant. Ok, mais au bout de 830 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas qu'il va être détruit. C'est qu'en fait, sa sainteté du Beth Amikdash va s'étendre. Et le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, va s'étendre à tout le Echal. Pour faire simple, je veux dire, le Kodesh HaKodashim s'étend dans tout le Beth Amikdash. La sainteté du Beth Amikdash va s'étendre à tout le mont du Temple. La sainteté du mont du Temple va s'étendre à tout Jérusalem. Jérusalem va s'étendre à Kedusha. La sainteté de Jérusalem va s'étendre dans toute la terre d'Israël. Et la Kedusha de la terre d'Israël s'étendra dans le monde entier. Donc viendra un jour où la terre d'Israël, ça n'est pas seulement juste le canal et le vecteur qui va s'exprimer vers l'extérieur, mais les nations du monde, il y aura une tchouva, il y aura une réparation, et elles pourront révéler de nouveau ce qui a précédé en fait Abraham, ce qui était le projet d'origine. D'accord? C'est pour ça qu'Abraham a été choisi, je vous rappelle, Livrecho Becha, Kol Mishpechot Adama, ce qu'on avait étudié sur l'Echlecha. Donc ça durera 830 ans, on a le temps, c'est pas grave. D'accord? Mais il viendra un jour, c'est comme ça. Mais pour l'instant, cette Kedusha dans la nature, vous pouvez y goûter, vous pouvez vous y connecter qu'avec la terre d'Israël. Et quand je dis la terre d'Israël, c'est la terre physique. C'est le sable, c'est l'eau, c'est les végétaux, c'est les rochers. D'accord? Donc venez en terre d'Israël, si ce n'est pour y habiter, en tout cas pour vous y connecter. Parce que, pour conclure sur ça, c'est le fameux Aleph, ce fameux Yud premier qui descend et va s'enraciner dans la terre d'Israël. Donc quand vous labourez la terre d'Israël, quand vous plantez des choux dans votre jardin en terre d'Israël, quand vous participez aux guerres d'Israël, quand vous développez l'économie d'Israël, quand vous travaillez en Israël, eh ben, vous révélez le Aleph, vous révélez l'unité. Pas seulement pour vous, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Donc vous labourez la terre, vous avez compris, labourer la terre, c'est faire ressortir les choses terrestres, donc toutes les dimensions matérielles. Ça, c'est le Aleph. Voilà. Tov, je crois que je vais m'arrêter là sur le Aleph. Je vais hésiter à faire le Elef, 1000, parce que si je dois vous expliquer en quoi le Aleph est lié au Elef, il faut au minimum encore 2 heures de cours.
Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour le Aleph. J'ai quand même pas mal parlé, il me semble. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer la lettre Bet. Voilà, je vous laisse, voilà, on a presque 20 minutes de questions si vous voulez maintenant. Faire un petit point sur la lettre Aleph. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, dans le chat, qu'est-ce qu'on a? Richard, Dieu, Déos, Théos, Jupiter, celui-là, on a toujours voulu se débarrasser. Ok. Oui, Claude Claire, allez-y. Attendez, allumez le micro. Rétablir le son, ok. Ok. La semaine dernière, vous avez parlé de Anochi et vous avez dit que Anochi désignait la verticalité. Nachon. J'ai pas bien compris pourquoi. En hébreu, comment on dit horizontal? Un hébraïsant, qui peut m'aider? Comment on dit horizontal? Une ligne horizontale en mathématiques, en hébreu. Comment on dit l'horizon en hébreu? Ce qui veut, il faut que j'active le micro. Donc, levez la main. En hébreu, on dit kav ofki, ofek. Ofek, c'est l'horizon. Donc, en hébreu, horizontal, ça se dit ofki. En mathématiques, kav ofki. Comment on dit maintenant vertical en hébreu? Celui qui a fait des maths en hébreu en Israël. Une ligne verticale. Kav anochi. À l'école, les enfants en Israël apprennent les mathématiques. Une ligne horizontale se dit kav anochi. Et ça s'écrit vraiment anochi, comme dans le Tanakh. Donc anochi, la véritable racine, ça veut dire vertical. Ça ne veut pas dire je. Je, c'est Ani. Et d'ailleurs, Ani, ça vous connaissez sûrement, c'est Anne, Shelly. C'est quoi Anne? Le'an ataoler. Le'an ataoler. C'est la direction. Donc mon je, mon moi, qui se révèle quand je dis Annie Nathaniel, c'est quoi? C'est en fait la direction que je prends, la mission, mon orientation, ma direction. C'est clair, Claude? Oui, oui, très bien, merci beaucoup. Vakasha. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ariella, le micro. Tac. Ok. Bonsoir Bonsoir. et, et, et merci. Euh, Tu as dit que on peut commencer à ressentir dans le monde et aussi en Israël, bien sûr, la présence de Dieu. Tu l'as dit ça tout à l'heure. On peut de Bien sûr. nouveau ressentir parce que c'est ou alors j'ai mon canal bouché, mais moi c'est purement intellectuel. C'est-à-dire qu'il me faut faire un travail de compréhension pure. Par exemple, l'actualité qu'on vit actuellement, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient, où je peux constater qu'effectivement, il y a une véritable main divine qui est en train d'agir parce que c'est pas possible, logiquement, tout ce qui se passe. C'est pas possible. Et en termes de quantité de douleur, de danger auquel on a échappé, et en même temps, et aussi sur la question du temps, la vitesse à laquelle tout cela se passe, c'est pas humain, c'est pas logique. Donc intellectuellement, j'arrive à me représenter la présence divine, ou en tout cas une participation de Dieu dans notre histoire actuelle, ou bien un, un regard, son regard sur nous. Mais quant à ressentir, à moins vraiment que ce soit un Shabbat après-midi, que je sois tranquille et qu'il fasse très beau et que je regarde le ciel et que je trouve que la lumière elle est très particulière, je ressens pas la présence divine. Et encore moins quand je vais à Paris au mois de novembre ou au mois de Alors, décembre. si tu veux ressentir la présence divine, Ok. c'est très simple. Va à Paris au mois Ah, de novembre, au mois de décembre, et après tu reviens en Israël. Et là, tu vas voir ben, la différence. voilà. Là, j'ai vu la différence. Mais tu as dit tout à Exactement. l'heure qu'on pouvait commencer à le ressentir dans Ok, le est-ce que tu monde. viens d'Israël? Est-ce que tu viens d'Israël? Quand tu viens d'Israël, tu as la source. Donc, quand tu quittes Israël, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées en Israël qui sont bouchées là-bas. Mais il y a d'autres canaux de D'accord. dévoilement qui vont se révéler. Donc, ça va pas être le canal terrestre, spatial. Tu ne vas pas ressentir ça à Paris, à Los Angeles, etc. Mais celui qui se trouve à Paris, à Los Angeles, etc., il a quelque chose qui se réveille en lui et, et ça peut prendre différentes formes. Encore une fois, ça veut dire, imagine-toi un, comment dire, un tsinor, un canal de grande lumière, de grandes énergies. D'accord? Donc en Israël, c'est direct. Tout est ouvert. D'accord? Et après, il y a des chalonot, il y a des fenêtres. Comme ça dit le Ramban. Il dit qu'en Israël, la connexion, c'est une grande porte qui est ouverte.
Et en dehors d'Israël, c'est des fenêtres qui sont ouvertes. Et donc, non, cette fenêtre-là ne va pas se dévoiler dans le côté matériel, spatial ou matériel dans tous les sens du terme, mais il y aura d'autres fenêtres. Certains, ça va être sur des questions existentielles et qui vont retrouver ça dans la Torah. D'autres, ça va être dans la défense d'Israël. Pourquoi un non-juif en Argentine défend Israël? Il y a plein de combats dans le monde, il y a plein d'injustices dans le monde. Je trouve ça injuste, c'est pas de souci. Quand la kavod, pourquoi Israël? Il ressent quelque chose de spécial là-bas. D'accord. Tu comprends? Et ça peut prendre plein de formes différentes. Je te donne un exemple. Regarde, Oui. dans le monde occidental, le, le, le mouvement vers des courants spirituels, par exemple le bouddhisme, l'hindouisme, la méditation, le yoga. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 100 ans, personne ne faisait du yoga, tout le monde s'en fichait, on bossait, on était dans l'usine, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'on a du temps libre? On a plus de temps libre? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, cette mutation spirituelle qui est en train de se passer, ça ne va pas forcément s'incarner dans la connexion avec Israël. Ça peut être, par exemple, des gens qui vont chercher dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans la spiritualité, dans plein d'autres choses. Il y a une vraie mutation spirituelle. Tu comprends? Par exemple, le wokisme, dans le négatif. Le postmodernisme et le wokisme. Le progressisme. D'accord? Quand est-ce qu'il va naître? Il va naître en 1968. D'accord? 1968, mai 68, il commence dans les universités américaines, il va s'étendre après en France, que vous connaissez. Mai 68, c'est le début de la destruction de la culture occidentale. Et de jour, on voit ça de manière très claire. Donc c'était en 68, c'est marrant, parce que 68, selon moi, c'est après 67. Donc on libère Jérusalem, et tout d'un coup, il y a un mouvement dans le monde de Édom, dans le monde de Esav, qui est en train de ravager Esav de l'intérieur, de le gangréner, et de le bouffer, et de le détruire. La cancel culture. Je vais faire, La cancel culture. je vais faire écouter ce cours à nos enfants. Donc voilà, tu vois, Todarabah. après on peut continuer. Si tu réfléchis, tu regardes dans chaque élément et tu vois qu'il y a. Regarde, un autre exemple. Il y a 20 ans, je suis arrivé en Israël. J'étudie pas trop en France et j'arrive au Machon Meir, élève du Rav Cherki, et j'étudie la paracha de Toldot quand Yaakov et Esav sont dans le ventre de la maman, Rivka, et, euh, et, et il y a marqué Ul Om il Om Yehematz. D'accord? Un peuple d'un autre peuple se renforcera. Rachid dit quand Yaakov il monte, Esav il descend. Quand Esav il monte, Yaakov, et quand Yaakov descend, Esav il peut monter. Donc c'est-à-dire, Esav va puiser la force de Yaakov. Si Yaakov est puissant, Esav, ça enlève toute son énergie. Ils sont liés, c'est des jumeaux, Yaakov et Esav. Si Yaakov s'épuise, descend, chute, alors Esav va pomper son énergie. Tu vois, quand est-ce que Rome est arrivé sur la scène historique? Juste après la destruction d'Israël. Quand Israël part en exil, ou en tout cas au deuxième temps, quand ça commençait à s'effriter complètement. Et je vois le Rav Cherki, tout naïf, j'avais 19 ans, avec ce Rashi-là, je dis, je comprends pas. On est revenu en Israël, on a Jérusalem, et ça, c'était en 2004. D'accord, 2004. On est vraiment en pleine guerre en Irak, Bush, 3 ans après le Twin Tower. Donc on sent qu'il se passe quelque chose dans le monde, d'accord, mais il y a encore les États-Unis, l'Europe, d'accord. Il y avait encore Chirac. Et le Rav Cherki m'a dit, l'ange d'Esav est mort en 1967, mais il y a toujours un fossé entre les mouvements spirituels et les mouvements matériels. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, c'est immédiat. L'ange d'Esav est mort. 67, c'est fini. On a libéré Jérusalem, la terre de la roi, la ville la capitale d'Israël. L'ange d'Esav est mort. Maintenant, quand ça se diffuse, ce mouvement spirituel, quand il se diffuse sur terre, ça rentre dans la structure du temps. Ça prend du temps. Il me dit, mais remarque, Nathaniel, depuis 1967, aucun pays de Esav, donc occidental, n'a gagné une guerre, par exemple. Aucun. Faites le test. La première défaite américaine, le Vietnam, 68. Vietnam. Les guerres en Irak, les guerres au Yémen, les guerres, je ne sais pas, l'Afghanistan, l'Irak, le Mali en France. Alors, parfois, ils ne perdent pas la guerre. Parce que la France, elle n'a pas perdu la guerre au Mali. Ce n'est pas les Maliens qui sont arrivés les envahir, quoique, mais par d'autres moyens.
Mais en tout cas, il n'y a pas eu une guerre avec le Mali qui a comme les Allemands, comme les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle n'a pas perdu la guerre, mais elle n'a pas gagné la guerre. Et remarquez bien, aucun pays occidental n'a gagné une guerre depuis 1967. Et je vous laisserai après réfléchir. Regardez au niveau économique, regardez au niveau culturel, regardez à tous les niveaux démographiques, regardez comment le monde occidental est en train de s'effriter. Alors, ce n'est pas pour que ça disparaisse, etc. C'est pour qu'il y ait une restructuration, cette échouva du monde occidental. Et voilà. Donc ça, c'est un autre exemple à Riala, mais voilà, on peut continuer quand on a dit ça. Excusez-moi, j'ai parlé beaucoup. תודה רבה. Oui, Richard, allez-y. תודה רבה. Le micro, Richard. Oui, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Pour revenir sur ce que vient de dire Ariella, et je suis désolé de parler de moi, mais j'ai une profonde méfiance pour tout ce qui a la moindre odeur de mysticisme. Et je n'ai pas la mystique de la terre d'Israël, ni d'aucune terre d'ailleurs. Cependant, il m'est arrivé de faire des bénévolats en Israël, d'aller donc travailler la terre, parce que je voulais travailler la terre. Et un jour, mon fils m'a dit, t'es sûr que tu vas pas faire de la thalasso spéciale? Je pense qu'il pensait aux transfusions sanguines en Suisse. J'ai fait, mais ça va pas, non? Il me dit, bah, chaque fois que tu reviens, tu as une tête particulière. T'as jamais été dans une forme pareille. Alors, j'en ai profité pour faire un petit peu de propagande pour les gens de mon âge qui devaient aller faire du bénévolat. Mais et puis, il m'a dit, tu peux pas te rendre compte, tout le monde le dit autour de Alors, toi. je Et me toi, permets, tu ne sais Richard, de vous pas. couper. Je me permets de vous couper parce que vous avez parlé de mysticisme de la Terre. Ce que j'ai expliqué, Non, j'ai parlé de la mystique de la Terre, pardon. la mystique de la Terre. C'est pas du tout de la mystique. Non, non, d'accord. Mais je veux Vous avez dire, compris? C'est de la j'ai vie. une méfiance profonde pour tout ce qui n'est pas rationnel. Voilà, pardon. Ok. En tout cas, voilà, c'est que ce que j'ai expliqué sur la Terre d'Israël, c'est pas de la mystique, d'accord? C'est de la vie. C'est de la vie. C'est de la vie. C'est des vitalités. C'est C'est ce pour que ça j'ai dit, que hein. c'est exactement ça. Je vais dans votre sens, d'accord? Je vais encore plus loin que vous, Richard. Moi, je fais un test depuis des années. Les personnes qui font leur alia, s'il vous plaît, prenez une photo de vous avant l'alia et après l'alia. Alors, vous êtes plus bronzé parce que vous êtes au soleil, en Israël, d'accord? Mais celui qui vient de Marseille, il était aussi au soleil. Regardez une photo de vous avant et après. Vous allez voir que le visage a changé. Pas 10 ans plus tard. Ah, c'est facile de dire. Non, non, non. Prenez 6 mois, un an plus tard, vous allez voir. Votre visage a changé. Et je vous rappelle, panim, pnim, c'est pareil. Le visage et l'intériorité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Richard. Ça change même physiquement la personne. J'avais pris la précaution de parler de méfiance du mysticisme parce qu'il y a des gens qui ont un mysticisme ou une mystique. Là, ce n'était pas le cas. C'était à l'insu de mon plein gré, comme disait quelqu'un en Exactement. France. Voilà. Exactement. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Oui, Evelyne, allez-y. Allez-y, le micro. Excusez-moi, j'ai recoupé. Réactivez le micro, s'il vous plaît. Allez-y, c'est bon. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais dire par rapport aux différents mouvements qui se sont répandus, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le monde, après, à la période à peu près de mai 68, ça a commencé après 48 et justement en 67-68, énormément de gens qui se sont mis à faire du yoga, à s'intéresser au Oui, bouddhisme, les etc. années 70. Et voilà, et j'avais dit lors d'un groupe en Israël, c'était des Brésiliens ou des Chiliens, je ne sais plus, je leur avais dit: «C'est important de considérer, il me semble qu'on est comme un fromage avec des portions et que dans chaque pays, selon l'énergie du pays, la culture, les odeurs, la nature et cetera, il y a une spiritualité qui convient». Et que dans ce sens, c'est très intéressant parce que c'est comme les branches du soleil où on a différentes possibilités et c'est ce qui fait que le monde a plein d'éclat et de richesse. Il a fait mal, il a fait mal. Voilà, c'était juste Ok. quelque chose que je voulais témoigner. Il a fait mal, il a fait mal. Et c'est les 70 cultures, 70 nations, les 70 facettes, Ouais. comme disait Manitou, les 70 façons d'être un homme. Il y avait Dan, excusez-moi, qui avait une question. Dan, tu n'as plus de questions, tu as enlevé la main. Attends, je te mets le micro. Vas-y. Voilà, parfait, Nathaniel. J'avais une petite question technique et un peu un petit témoignage, parce qu'on est dans le quart d'heure témoignage, j'ai l'impression. La question, c'était que oui, il y a le Yud d'en haut qui se révèle dans le Yud d'en bas.
D'accord. Le Yud d'en bas, c'est la terre d'Israël par un lien, un lieu géographique. On est d'accord? Donc, celui qui participe aux guerres d'Israël, à l'activité financière, il révèle l'unité d'Hachem, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Il révèle le Aleph. D'accord. Alors, un petit témoignage. Alors, moi, malheureusement, je suis suvaniste, hein, je ne suis pas en Eretz, bien que je fais tout pour y arriver. Mais moi, je vois Hachem, par contre, partout. C'est-à-dire, dans tout ce qui est vivant, je vois Hachem. Je te donne un exemple, je fais de l'apnée, par exemple. Quand je suis sous l'eau, je vois des merveilles. Je vois Hachem. Je vois, j'ai un petit chien, par exemple. Donc, bon, je vois qu'il est vivant, je vois la puissance d'Hachem, dans tout ce qui est vivant, sans être en Israël, hein, je précise. Mais quelqu'un, j'ai compris. C'est ce que je dis à Ariella. Exactement, il a fait. C'est-à-dire que tu peux voir dans. Et encore une fois, quand j'ai dit que pour l'instant, c'est que en terre d'Israël, c'est que en terre d'Israël de manière dévoilée. En dehors d'Israël, il y a des gens voilà, qui ont peut-être ton regard, tu vois, qui peuvent voir ça de manière cachée, dans les splendeurs de la nature, par exemple. Quand tu regardes l'espace, le cosmos, les planètes, d'accord, tu peux Donc, voir tout des ce qui est choses vivant, hein, extraordinaires. sans chercher des choses extraordinaires, hein, tout ce qui est vivant. Ouais, vivante, c'est quoi, Dan? Je vais même encore plus loin que ça. Si tu prends maintenant l'infiniment petit, tu vas dans le monde quantique. Va te balader dans le monde quantique, d'accord? Va parler aux physiciens quantiques et tu vas voir là-bas. Bon, ça, c'est de la physique, hein. C'est pas de la spiritualité, etc. Dans le monde quantique, tu as l'intrication quantique, vous connaissez? C'est que tu as deux particules qui étaient en contact, qu'on a séparées des milliers de kilomètres. Tu agis sur une, ça agit sur l'autre. On ne sait pas comment. On sait pas comment ça marche. Richard Feynman, qui est un des précurseurs de la physique quantique, a dit, deux points ouvrés les guillemets, personne ne comprend réellement la physique quantique. Donc, quand le plus grand physicien quantique te dit ça, tu comprends, c'est de la physique, c'est de la nature. Hein. Tu comprends qu'on touche un monde pratiquement spirituel dans la nature. C'est incroyable. Tu as dans le monde quantique des atomes qui vont dans un sens et dans l'autre sens, mais en même temps. Donc, on visualise ça, on arrive à le mesurer, on ne comprend pas pourquoi. En même temps. D'accord? Donc, si tu rentres dans tous les détails de la nature d'Hachem, évidemment, tu vas voir des choses extraordinaires. Juste une petite précision d'Anne, quand j'ai parlé du Yud à l'envers, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, j'ai cadré ça dans le domaine de la Terre physique, vous avez compris? Et tu as très bien compris que tu peux étendre ça à ton individualité, c'est-à-dire ta réalité actuelle. Ton Yud à l'envers, c'est ton monde matériel à toi, le monde de tes sentiments, le monde de tes pensées, le monde qui sont dévoilés. Quand on dit la Terre, très important, d'abord le pshat, la Terre c'est la Terre, comme dit Rabbi Nachman. Et après évidemment, tu peux monter dans le Midrash, le Sod, etc. Donc le Yud à l'envers, j'ai parlé au niveau spatial, c'est la Terre d'Israël, au niveau terrestre, mais tu peux dire que le Yud à l'envers, c'est par exemple ton monde intérieur, le monde de tes sentiments. D'accord? Dans ça aussi, quand tu creuses, d'accord? Quand tu fais le shor, quand tu actives le alouf, tu peux aussi révéler là-bas le aleph. Tu as compris que le aleph, le yud à l'envers, c'est tout le monde olamazé, ce qu'on appelle. Voilà, olamazé. Oui, mais ici, il y a la différence du Olam Haba. Exactement. Allez-y, Claude Claire. Oui, alors c'était une petite précision, s'il vous plaît. Toujours la semaine dernière, vous avez parlé du Shir Haolam comme étant le Shir de Moshe Rabbeinu, et vous avez dit que c'était la paracha à Azinu, c'est ça? C'est la page de Azinu. Okay. Ah, d'accord. Ok. Donc, je voulais une précision. C'est le premier verset de Azinu dans le livre de Devarim. Ha'azinu hashamaim ve'haaretz va'adabera. Écoutez le ciel et la terre, car je vais parler. Et en fait, c'est un chant, c'est une chanson. D'accord? Et c'est Moshe qui parle. Donc, quand il dit écoutez le ciel et la terre, c'est que le ciel et la terre, quand Moshe parle, se taisent. Parce que le chant de Moshe, ça a un impact sur le ciel et la terre. Toute la création. Allez-y, Shulamit, le micro. Je voulais dire que, justement, exactement ce que vous venez de dire, il y a un lien entre le shor et le shir. Entre le... Ah, il a fait. Ah, j'avais pas pensé à ça. Il a fait. Shor en hébreu, c'est le taureau. Shir, c'est le chant. Il a fait Meon. Il a fait. D'ailleurs, la racine shin resh, je vous ai dit la dernière fois, c'est char sheret. Char sheret, c'est la chaîne, les maillons d'une chaîne. Donc le chant
va te permettre de connecter des maillons entre l'intérieur et l'extérieur. Et le shor, le taureau, va aussi te permettre de connecter avec les dimensions du haut et avec les dimensions du bas. Et le C'est fameux. yachar. Comment Yachar aussi. Yachar, Yachar. yachar. D'accord. Yachar. La droiture. 3-2. D'accord. D'accord. Le yud, shav. C'est le yud qui chante. Donc les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis Toda Rabba. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continuera. Il y a juste un témoignage de Fabienne sur le chat. J'ai fait mon aléa depuis 4 ans. Je sentais en effet la présence en France, mais depuis que je viens en Eretz Israël, la présence est inouïe. Pas de mots pour expliquer ce ressenti. Donc Fabienne, on va prendre votre phrase et on va donner ça à tous les envoyés du ministère de la Alia en France. Voilà, le témoignage de Fabienne pour favoriser la Alia en Israël. Toda Rabba. Merci à vous. Merci Très bon beaucoup. Shabbat, Shabbat Shalom, des bonnes Shabbat nouvelles. Shalom. La semaine prochaine, au revoir.